Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Faire un bilan de compétences pour mieux se réorienter. Redéfinir sa carrière après une période difficile nécessite de faire un bilan de compétences pour une meilleure orientation. Ce bilan permet d'évaluer objectivement où vous en êtes, d'identifier vos forces et de mieux comprendre les domaines dans lesquels vous avez excellé ou besoin d'exceller. Comme dit dans l'épisode précédent, une période difficile vient avec son lot d'enseignements et d'expériences. Ces nouveautés peuvent être converties en atouts sur le plan professionnel. Pour cela, il faut tenir compte non seulement des compétences techniques, mais aussi des qualités personnelles, des valeurs et des aspirations pour construire un parcours qui vous correspond vraiment. D'où l'importance du bilan de compétences. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à établir votre propre bilan de compétences. 1. Faites le point sur vos compétences techniques existantes. Le bilan de compétences commence par un inventaire de toutes les compétences acquises au cours de votre parcours professionnel. Listez toutes les compétences que vous avez développées jusqu'ici. Demandez-vous lesquelles de ces compétences peuvent être utiles dans d'autres secteurs ou dans des rôles qui vous attirent. 2. Analysez vos expériences passées pour en tirer des leçons. Chaque expérience professionnelle, même les plus difficiles, contient des leçons précieuses. En analysant votre parcours, vous pouvez identifier ce qui vous a plu ou déplu dans vos précédents rôles et comprendre les conditions dans lesquelles vous performez le mieux. Cette introspection vous aide à faire des choix éclairés pour votre avenir professionnel. Notez donc les moments forts et les défis de chaque poste occupé. Quelles tâches vous apportaient de l'énergie et lesquelles vous épuisaient. Cela vous donnera des indices sur les types d'activités à privilégier dans votre nouvelle orientation. 3. Ressortez le nouveau vous. Après cette période difficile, qui êtes-vous devenu? Qu'est-ce qui vous définit? Quels sont les domaines ou les causes qui vous passionnent? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin? Quelles sont les valeurs qui ont émergé de cette période difficile? Notez les activités ou les sujets qui vous motivent le plus. Cela peut inclure des hobbies, des causes qui vous tiennent désormais plus à cœur ou des sujets qui vous intéressent particulièrement. Ces intérêts peuvent être des pistes pour explorer de nouveaux secteurs d'activité. 4. Se projeter dans des rôles ou secteurs qui correspondent à votre bilan. Une fois que vous avez une meilleure compréhension de vos compétences, expériences, qualités et motivations, vous pouvez commencer à envisager des pistes concrètes de réorientation. Cela peut inclure des métiers qui valorisent vos compétences techniques et transférables, des secteurs qui s'alignent avec vos valeurs ou des rôles qui correspondent à votre style de travail et à vos qualités personnelles. Placez devant vous tous les éléments et faites des recherches sur les métiers ou les secteurs qui vous attirent. Renseignez-vous sur les compétences demandées et sur la culture des entreprises dans ce domaine. Cela vous permettra de vérifier si votre profil est adapté ou d'identifier des formations complémentaires nécessaires avant de vous engager définitivement. 5. Élaborez un plan de formation. Il se peut que certaines compétences vous manquent pour faire la transition vers un nouveau domaine. Dans ce cas, l'étape suivante du bilan de compétences consiste à identifier les formations ou les certifications dont vous pourriez avoir besoin. Un plan de formation bien défini est un excellent moyen de combler les écarts et d'accélérer votre réorientation professionnelle. Notez les compétences techniques spécifiques et relationnelles que vous devez acquérir et explorez les options de formation en ligne, présentiel, certification, etc. Dans d'autres cas, vous n'aurez pas à acquérir de nouvelles compétences, mais plutôt à les renforcer. 6. Élaborer une stratégie de transition progressive. Une réorientation de carrière peut parfois être longue et complexe. Une fois que vous avez une idée claire de la direction que vous souhaitez prendre, élaborez une stratégie pour faire cette transition en douceur. Il peut être bénéfique de commencer par des missions ponctuelles, des stages ou du bénévolat pour acquérir de l'expérience dans le nouveau domaine.
Soyez attentifs aux nouvelles opportunités que la vie vous offrira et explorez comment cette transition peut s'opérer. Dans mon cas, c'était un stage qui m'a aidé. Définissez des étapes concrètes pour la transition, comme postuler pour des missions en freelance, commencer une formation ou participer à des événements de réseautage dans le secteur visé. Cela vous permettra de vous immerger progressivement dans votre nouvelle carrière sans brusquer le changement. Faire un bilan de compétences est un investissement personnel qui vous permet de mieux comprendre où vous en êtes et de vous projeter vers où vous allez. Ce processus vous aide non seulement à clarifier vos compétences et vos aspirations, mais aussi à identifier les ressources dont vous disposez pour atteindre vos objectifs de réorientation. En prenant le temps de faire un bilan de compétences approfondi, vous maximisez vos chances de trouver une voie professionnelle qui vous correspond, vous motive et vous épanouit. Vous pouvez bien sûr le faire avec l'aide d'un professionnel en la matière. Dans tous les cas, l'exercice en vaut la peine. Ainsi pourrez-vous vous reconstruire pour un mieux-être. À bientôt. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.